Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un format de chez nous, comme on avait l'habitude de faire il y a quelques temps, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. En dehors des lives. Oui, voilà. Et là on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de faire une vidéo de ce type parce que on a quand même quelques nouveautés, oui, il y a énormément de quelques surprises dont on aimerait vous parler et dont personne n'a parlé encore. Donc c'est quelque chose... Il y a beaucoup d'informations très intéressantes sur le futur de Walibi qui ont été communiquées dans un communiqué de presse justement, très récemment. Donc le but de cette vidéo, ça va essayer de vous faire une petite synthèse du communiqué de presse. Donc ça va aborder entre autres évidemment la nouveauté Maoka, hein, c'est sûr, mais aussi pas mal d'autres petites choses auxquelles on s'attendait pas du tout. Donc c'est assez exclusif, mais comme un communiqué de presse ça peut être parfois assez indigeste à lire, on s'est dit qu'on allait vous proposer une petite synthèse de tout ça. Et si jamais vous voulez plus de détails, et vous pouvez retrouver le communiqué de presse en description. Et donc avant que la vidéo commence, on vous invite, si vous appréciez notre chaîne YouTube, à vous abonner sur YouTube, Discord, Instagram, on vous met tout dans les descriptions. Et sur Discord en plus on a tendance à souvent parler, on a une grosse communauté, on parle de toute l'actualité, il y a toutes les infos, donc c'est vraiment super et il y a que des gens super sympas. Oui, voilà, c'est très cool. Et puis évidemment on va couvrir l'ouverture et les travaux de Maoka, si possible de façon rapide, efficace. On sera évidemment là le jour de l'ouverture, hein, ça on va pas déroger à la règle. Donc abonnez-vous si vous souhaitez voir cette attraction absolument géniale, formidable, unique, ouvrir dans notre merveilleux parc Walibi Rhône-Alpes. Alors tout d'abord, première nouveauté qui est déjà effective, c'est un nouveau site internet pour Walibi Rhône-Alpes et d'ailleurs les autres parcs Walibi aussi. Et l'application mobile aussi a été complètement refaite. Et donc on a un site beaucoup plus moderne, beaucoup plus joli, beaucoup plus simple pour naviguer. Donc franchement c'est super, c'est surprenant. C'est une très belle refonte. Et l'application ça commence progressivement. Pour l'instant donc on a un nouveau look aussi. Et surtout, elle était très critiquée parce qu'elle ne fonctionnait pas du tout. Les temps d'attente étaient mal connectés, enfin, c'était tout décalé. Enfin, là, les temps d'attente devraient être plus fiables maintenant sur l'application. Déjà que maintenant, ils sont beaucoup plus fiables dans le parc. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont encore en attente, qui vont arriver dans les prochains mois sûrement, qui seront la connexion avec un compte Walibi, qui permettra, je crois, de retrouver nos billets, nos fast-pass, tout ça. Donc, tout sera centralisé sur l'application. Et voilà, c'est à peu près tout en termes de fonctionnalités, mais c'est surtout une refonte esthétique et fonctionnelle. Et c'est vraiment très bien fait, hein. Ça se voit que ça a été mis dans les mains de professionnels et ça rend la navigation beaucoup plus agréable. Et ça change de ce qu'on avait avant. Clairement. On vous invite vraiment à aller voir au moins le site internet, vous allez voir c'est très sympa de naviguer dessus maintenant. Il manque juste encore le plan du parc qui n'apparaît pas sur le site, mais ça devrait plus tarder je pense sur l'application. Aussi, hein. Donc maintenant évidemment la nouveauté que tout le monde attend depuis... un an maintenant, même plus, c'est bien évidemment l'ouverture de Maoka, le Hot Racer Intamin, qui sera unique en Europe et même en fait dans l'hémisphère nord, puisque le seul autre modèle existant se trouve en Australie, à Sydney, si je dis pas de bêtises. Donc c'est également un circuit unique au monde, c'est pour ça que moi ça me plaît bien de dire que c'est quand même un coaster unique, même si le modèle ne l'est pas, on est quand même face à un circuit qui a été entièrement designé par Julien Simon, qui trace des magnifiques coasters, en témoigne Toutatis bien sûr. Donc Maoka c'est un coaster mais pas que, c'est aussi un univers puisqu'il nous plonge au sein d'un site archéologique dans les îles du Pacifique qui serait hanté du coup par une espèce de dieu des flammes qui donc que les fouilles archéologiques ont à réveiller et qui du coup abat sa rage sur nous et notre but c'est de s'enfuir à bord de Maoka. Donc c'est un coaster qui est assez unique pour Walibi puisque c'est un coaster à launch, chose que le parc avait pas du tout jusqu'à présent et qui manquait vraiment. Donc il y aura deux propulsions, donc ça déjà c'est vraiment super d'avoir en plus un double launch. Clairement. Ça ira jusqu'à 67 km/h, c'est pas le coaster le plus rapide, c'est à peu près la vitesse de Timber. Mais en fait là on va quand même avoir du coup un circuit très resserré et ça va être très probablement très intense. Oui. 12 airtime, alors on sait que, bon là on vous répète déjà un petit peu tout ce qui a déjà été dit ailleurs, c'est pour ça qu'on va quand même passer assez vite sur Maoka et qu'on fait pas une vidéo dédiée à Maoka. 12 airtime et pourquoi pas 13 comme c'est annoncé, parce que 13 c'est un petit peu du marketing quand même. On sait qu'il y a un airtime qui est à 0,1 G. G c'est la gravité. Voilà. Donc, 0 G c'est à dire qu'on flotte.
Voilà. Et quand on est dans le négatif, c'est-à-dire qu'on est éjecté justement. Et 1G, c'est la gravité terrestre quand on marche sur le sol. On subit une fois notre poids. C'est ça. Et donc 0,1 G, on n'est pas totalement en apesanteur. C'est pas considéré comme apesanteur, donc nous on ne le compte pas comme un airtime. En fait, un airtime, c'est nul ou négatif. On comprend tout à fait que pour le marketing, il a été compté parce qu'on est vraiment à ça d'avoir un airtime, mais voilà, nous on dira 12. Voilà. Mais c'est vrai que 13, c'est un chiffre un peu plus sexy quand même. En termes de longueur, donc le coaster va faire 600 mètres de long, je crois que ça sera à peu près égal. Non, c'est plus que Timber, je crois que c'est le coaster. Je crois que ce sera le plus long du parc. C'est le coaster le plus long du parc, oui. Fait. Il y aura 9 riders par train, il y aura 2 trains, et donc ça sera vraiment, bon, c'est plus une surprise pour personne, ça sera en monorail, les uns derrière les autres, vraiment on sera seul sur notre rangée, donc ça sera vraiment 9 voitures. On pourra bien écarter les bras, on ne mettra pas de claque à personne. Et hauteur maximale, au niveau du top hat, donc c'est un double top hat, on passera en dessous et au-dessus. Une fois la tête à l'envers, une fois la tête à l'endroit. C'est ça, et un peu éjecté sur le côté. Ça sera 18,5 mètres de haut. Petite hauteur, mais suffisant en fait. Par rapport c'est un coaster qui se constate assez près du sol quand on regarde un petit peu les travaux et les plans. Parce que je pense que ça donne une bonne sensation de vitesse. Et puis avec éventuellement les head, les foot shoppers, ça pourrait être vraiment agréable. Et puis ça donnera la sensation de s'échapper le plus vite possible parmi les débris, tout ça. Ça aurait été moins cohérent qu'il soit très en hauteur. Oui, c'est ça. On vous invite à aller voir nos vidéos du chantier. On en a 4, je crois, qu'on suit depuis un an environ. La dernière en date, ça a vraiment beaucoup évolué. Là, on est quasiment à la fin du chantier. Et on vous invite aussi à regarder le dernier vlog de notre ami Loric, ainsi que les vidéos de notre ami Aurélien qui fait des lives chantier toutes les semaines quasiment. Donc vous pouvez interagir avec lui pendant qu'il est sur le parc, c'est super. Et Loric qui a vraiment tout détaillé aussi, donc on vous invite vraiment à aller voir leurs vidéos, c'est très intéressant si vous voulez avoir encore plus d'infos sur Maoka. Chaîne en description. Et on va partir sur des dernières informations sur Maoka, c'est les informations qui concernent les restrictions de taille. Donc du coup, coaster accessible à partir d'1m20, ce qui est relativement peu, ça correspond je crois à un enfant dans la dizaine, même avant, donc ce sera rideable par pas mal de jeunes. En revanche, il y aura une limite de taille comme sur Mystic à 1m95 pour des raisons de sécurité. Chaussée. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, ça restreint certaines personnes, mais on comprend aussi, c'est une raison de sécurité et il vaut mieux ça qu'un terrible accident. Oui, parce que voilà, les sièges seront très bas en fait, comme dans tout Atis, c'est les sièges bas, donc on a vraiment les pieds un peu coincés sous le siège pour être le plus proche du rail possible. Et une dernière information, donc nos amis Loric et Aurélien étaient sur le chantier, sur le parc à regarder le chantier hier, et donc depuis 2 semaines on a pu apercevoir les trains, un train et demi. Et demi, ouais. Il y avait un train complètement assemblé, voilà, dans le garage, et là ça y est, hier, donc c'était samedi 13 avril. Il y a eu le premier mouvement sur un train. On vous met l'image, un train qui est complet est maintenant dans la gare. Maintenant, on va parler d'une autre nouveauté, mais qui est quand même en lien avec Maoka, c'est Exotic Island dans sa généralité. Exotic Island, c'est la 3e zone du parc, il y a Explorer Adventure, Festival City et enfin Exotic Island qui prend place majoritairement à l'ancien emplacement du parc aquatique Aqualibi. Exotic Island, c'est 20 millions d'euros d'investissement. C'est égal à l'investissement de Festival City, qui est la zone qui contient Mystic et tout le village. Qui est pour l'instant la plus belle, je trouve. Voilà. Donc mais là, on peut s'attendre à du lourd. Vu ce qu'on voit, ça va être sympa Exotic Island. Donc, en nouveauté qui est en construction actuellement, il y a Tiki Free, qui est un nouveau restaurant qui se trouve en face globalement de Maoka, à peu près pas très loin de Maoka, entre les jeux aquatiques en fait. Là c'est en construction, on voit que l'entreprise Petro, qui est une des entreprises qui travaille sur ce projet avec une autre entreprise qui s'appelle Temix qui font tous les préfabriqués, tous les décors préfabriqués, et Petro qui font plus les sculptures. Et ben on voit qu'ils sont en train de fabriquer les pirogues qui vont accueillir les visiteurs pour manger. En fait, il y aura des tables dedans. C'est en cours de construction. Il y a des concept art, dont un nouveau qui a été dévoilé dans le parc. On voit un peu plus l'intérieur d'un abri. Et donc tout ça est en construction. Ça avance bien. Et sur ce communiqué de presse dont on vous parlait en début de vidéo, on apprend que l'ouverture se fera en mai 2024. Donc avant Maoka qui a été annoncé courant juin 2024. Mais on n'a toujours pas plus de données. Donc pour ce qui est du menu de ce restaurant, c'est quand même relativement atypique puisque ça s'éloigne pas mal de la restauration classique qu'on peut retrouver dans plusieurs parcs et qu'on retrouvait jusqu'ici à Walibi, puisque ce sera vraiment, comme son nom l'indique, centré sur les fruits. Donc apparemment il y aura des fruits frais
à acheter, à manger, mais également des smoothies, également je crois on avait parlé de glace, j'espère que ce sera un peu des sorbets un peu maison, comme les glaces qu'on peut retrouver au Louisiane d'ailleurs, qui sont franchement bonnes, mais plus centrées sur les parfums fruités, et puis aussi des Pokéballs, donc si vous connaissez pas, c'est une spécialité plutôt service salé, c'est un peu comme une salade avec une base de féculents, du riz, du quinoa et dessus des légumes, parfois du poisson, de la viande. On espère qu'il y aura un choix végétarien, mais c'est souvent le cas avec les Pokéballs. C'est pas mal, c'est frais et pour l'été, c'est franchement excellent comme offre de restauration. C'est bien plus rafraîchissant et bien moins lourd qu'un hamburger ou une plâtrée de frites. Et également, il y a une offre avec ce qu'ils appellent des sandwichs roulés, qui évoque un petit peu des wraps, donc ce sera également une offre salée. Donc ce sera assez divers et puis ça fera, je pense, une solution assez rapide, mais quand même relativement rafraîchissante et même saine, on peut dire. Une autre nouveauté qui concerne encore Exotic Island. Alors pourquoi déjà toutes les nouveautés ça concerne Exotic Island? Parce que c'est en refonte totale, oui. Il y a des parties qui étaient assez abandonnées du parc et c'est vraiment la dernière étape de la transformation du parc. Parce que depuis 2016 en fait, le parc entreprend une transformation en délaissant la thématisation sur les wabs et les skunks qui régnaient jusqu'alors et du coup, hop, toutes les zones ont été refaites une à une et la dernière en date c'est Exotic. Voilà. Et donc on va déjà vous parler des nouveautés qui sont déjà pris place ouais. Sur le parc concernant la coccinelle. Donc déjà elle a un nouveau logo qui pour l'instant n'est pas encore visible dans le parc mais visible sur les affiches et sur le communiqué de presse, donc c'est écrit coccinelle dans une coccinelle globalement. C'est un petit dessin un peu minimaliste, c'est mignon. Donc déjà ce qui a pris effet, on a pu constater à l'ouverture, on vous renvoie vers notre vidéo à ce sujet, c'est que la coccinelle a complètement changé de couleur puisque elle a pris les couleurs donc, de Tiki Waka qui se situe à Walibi Belgium. Donc on est sur un bleu assez turquoise pour les rails, des barrières qui sont plus rouges mais rose cendré et puis un petit peu de jaune assez pâle au niveau des poteaux du coaster. Donc c'est vraiment cool, ça lui donne vraiment un coup de frais parce qu'on voyait que le coaster était quand même très vieux et peu entretenu. La toiture aussi a été refaite, la toiture de la gare qui maintenant est en paille et plus en tuiles. D'autres petites modifications qui ont été faites, c'est les trains qui ont maintenant des stickers. On espère que c'est temporaire parce que les stickers vont pas tenir, hein. On connaît, ça se détache très vite. Donc les trains maintenant aussi, il y a une alternance entre les véhicules, le train pardon, c'est un rouge et un rouge un peu plus orange une fois sur deux, avec des petits motifs en stickers, pareil à l'avant sur la petite feuille qui est à l'avant de la coccinelle. Vous voyez les coccinelles rouges, les coccinelles oranges, c'est un peu pareil quoi. Voilà. Et il y a une alternance aussi au niveau des stickers avec une fois des taches, une fois des rayures. Voilà. Et aussi, maintenant il y a un diffuseur d'odeur dans l'attraction. Il y a des nouvelles musiques aussi, des musiques zen, ça crée une ambiance super. Bien. En plus on a la vue sur le temple de Maouka, c'est magnifique. C'est incroyable. Et on a cette musique zen avec des odeurs d'huile essentielle, un peu de nature qui sont diffusées. Ça sent un peu la vanille, un petit peu la bergamote, les herbes, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment à la Disney quoi, c'est vraiment, on sent que le parc prend un niveau supérieur quoi, entre les annonces qui sont diffusées dans le parc et les odeurs là, mais c'est vraiment là qu'on s'est dit ok, là on joue dans la cour des grands. Ouais. Et du coup maintenant on va vous parler de ce qui va se passer après concernant la coccinelle parce que c'est pas fini. Voilà. On nous a teasé un petit peu dans ce communiqué de presse des décors qui devraient arriver prochainement. On ne sait pas si ça arrivera dans cette année ou l'année prochaine. Il dit sur le communiqué de presse qu'il y aura des nouveaux décors qui mêlent bambou et paillage. On voit sur l'image qu'il y a une histoire de Fly Tiki et ça serait une histoire de... le thème de l'attraction serait du voyage à d'autres coccinelles qui nous emmènerait d'île en île. Et on voit aussi un petit faré, je crois qu'ils appellent ça, comme un peu... Il y a déjà sur Exotic Island, avec le nouveau restaurant, ils ont déjà assemblé ces trucs-là qui sont des genres de petites huttes en hauteur et il pourrait y avoir ça. Voilà, on ne sait pas encore quand est-ce que ça prendra effet, mais on espère que ça sera prochainement. Au moins ça intégrera bien le coaster dans cette nouvelle zone toute fraîche, parce que bon, faut pas oublier que ce coaster il a quand même plus de 30 ans, me semble-t-il, donc il est pas tout jeune, mais ce petit coup de frais, vraiment ça le remet au goût du jour et ça l'intègre bien dans cette nouvelle zone d'Exotic Island. La dernière nouveauté qui est annoncée dans ce communiqué de presse, c'est le réaménagement donc du parking, ou devrais-je dire l'aménagement du parking
parking puisqu'il n'est pas aménagé du tout. Si vous êtes déjà venu en voiture, vous savez l'enfer que c'est, notamment quand il pleut, ça inonde, c'est l'horreur. Donc il prévoit de refaire ce parking complètement et, comme vous pouvez voir sur l'image, de créer donc des abris avec des panneaux photovoltaïques donc, qui permettront apparemment de couvrir 48% des besoins en énergie du parc, ce qui est absolument énorme, hein, c'est presque la moitié. Donc c'est vraiment un très beau plan et ça permet d'inclure ce parc dans la transition énergétique que beaucoup de parcs d'attractions commencent ou terminent. Et en plus ça fera de l'ombre pour les personnes qui se gardent, les voitures sont à l'ombre. C'est en plein soleil. Et on voit le petit détail qui fait plaisir, c'est les W sur les côtés. Tous les piliers qui vont maintenir les ombrières seront en forme de W, c'est super marrant. Donc ce sera thématisé aux couleurs de Walibi. Et on voit d'ailleurs que cette année et même l'année dernière, ils ont un petit peu préparé le terrain, on dirait. Il y a un petit peu une extension du parking et ils ont fait des réparations, un petit peu des sortes de petits terrassements. C'est peut-être temporaire, voilà, mais il y a eu des réparations et on sent que ça se prépare le chantier. Voilà, donc on a vraiment hâte d'avoir un parking un peu plus praticable parce que c'est vrai que pour le moment c'est pas trop ça, et il sera peut-être aussi beaucoup plus pratique puisque jusqu'à aujourd'hui c'est les employés, notamment au pôle opération, qui s'occupent de gérer le parking, qui doivent se débrouiller avec du ruban adhésif ou des petites chaînes ou tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'organiser tout ça. Si ça se trouve, le nouveau parking sera plus pratique et plus adapté. Et ces ombrières apparemment vont être inaugurées en 2025. On ne sait pas si ce sera tout, vu que ça n'a pas vraiment commencé, c'est peu probable que tout soit prêt en 2025 ou peut-être en fin 2025. Voilà, probablement pas au début de saison. Mais en tout cas en 2025 c'est annoncé, il y aura ces ombrières photovoltaïques. Donc on a vraiment hâte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir dans ce communiqué de presse d'intéressant. Évidemment, si vous voulez plus de détails, encore une fois, il est dans la description, n'hésitez pas. Donc on voit que le parc va quand même bien évoluer dans les années à venir, et pour suivre cette évolution, je pense que le meilleur moyen, c'est de vous abonner à notre chaîne. Évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, laissez-nous un commentaire, dites-nous si vous êtes impatient de voir toutes ces nouveautés. Personnellement, ça m'enthousiasme beaucoup. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.